Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des pages préliminaires de notre livre Parlons Affaires, la 3e édition. Et surtout, je voudrais vous parler de cette nouvelle société, Bannybug ou Bannybug, je ne sais pas comment ils prononcent cela. Vous voyez, c'est une combinaison des mots anglais et français. Un jeu de mots si vous voulez, mais nous allons discuter l'ordre que cette société a fait pour naître. Et on parlait de naître, on utilise le mot naître souvent pour parler des sociétés, d'un nouveau business, parce qu'un business est né, une société est née. Donc voilà. Donc la première chose que vous apprenez, c'est que les deux âmes avaient un créneau. Et ils ont même utilisé le mot en anglais, un niche. Et Thierry a remarqué qu'en France, il n'y a pas de screens dans les fenêtres. Encore un mot en anglais parce que ça n'existe pas en France. Et il est français, il a étudié aux États-Unis et il a remarqué que, bon, c'est quelque chose qui n'existe pas en France, qu'il a commencé à vraiment apprécier aux États-Unis. Et il a précisé, OK, bon, les screens, ça existe avec les VPCistes, les personnes qui vendent des choses par correspondance, mais c'est rare et c'est difficile parce que ça ne marche pas avec les fenêtres, les maisons sont vieilles, etc. Donc, il avait une idée, c'est la deuxième chose qu'ils ont fait, il avait l'idée de faire des moustiquaires, c'est comme ça qu'il utilise le mot pour screens, des moustiquaires sur mesure. Donc, ils vont faire des moustiquaires, ils vont venir à la maison, mesurer les fenêtres et faire des moustiquaires sur mesure. Jason, l'étudiant américain, a aimé. Ils ont décidé de former une société, un nom collectif, une SNC. Il y a beaucoup d'abréviations dans tout le livre. Il faut commencer à les mémoriser. Donc, une société, un nom collectif, SNC. C'est un type de société où les deux personnes, chaque associé, partage 50%, 50%. Donc, c'est une équivalence. Oh, pardon, désolé. C'est une équivalence entre les deux. Ils sont des membres égaux. Bon, ils sont venus en France parce qu'ils voulaient faire leur société en France. Et la première chose à faire pour commencer une société en France, c'est se présenter au Centre de formalité des entreprises, au CFE. Centre de formalité des entreprises, CFE. Et là, c'est je vais taper SNC ici. C'est un système que j'aime bien en France. Vous pouvez aller au CFE et vous pouvez faire 5, 6 et 7 au CFE. Donc, c'est vraiment pour faciliter le commerce en France. Ils veulent encourager le business en France et donc ils ont créé un centre pour toutes les formalités de l'entreprise. Alors, au CFE, vous faites la rédaction et l'enregistrement des statuts de la société. Et c'est ici où ils ont dit, OK, c'est 50% pour chaque personne. Ils ont décidé d'avoir une SNC, si vous voulez, par exemple. Et ils ont écrit la constitution, les statuts de la société. Ils ont fait un dépôt de la marque à l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Donc, aux États-Unis, c'est aussi nécessaire. Vous voulez protéger votre nom. Vous ne voulez pas que les autres personnes prennent votre marque. Et donc, il faut faire un dépôt à l'INPI pour protéger cela. Et ensuite, ils ont fait au CFE, encore une fois, ils ont fait l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au RCS. Et ça, c'est écrire, si vous voulez, la société dans le registre. C'est officiel. Presque. Enfin, avant que cela soit officiel, il faut publier un avis de constitution dans un journal d'annonce légale. Donc, il faut annoncer au monde
voilà, nous avons l'intention de créer cette nouvelle société. Cela donne aux autres l'opportunité de dire non, c'est pas possible, non, nous avons la même idée, de faire un procès, de savoir ce qui se passe. Et donc, c'est une étape importante, c'est pour les choses légales, pour les aspects légaux de votre société. Jason, comme un Américain, ça c'est quelque chose qu'il faut faire si vous n'êtes pas français. Il est allé, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Désolé. Il est allé à la préfecture pour obtenir une carte de commerçant étranger. Parce que il faut avoir le droit de faire le business dans un autre pays. Ensuite, il faut trouver un local où est-ce que vous allez avoir votre business. Et les choses ici sont très importantes pour n'importe quel local. Donc, c'est pas juste pour un business ici. Donc, si vous voulez vivre en France et vous cherchez un appartement, c'est la même idée. Donc, vous lisez dans le journal, vous cherchez les avertissements et vous trouvez un appartement ou un local qui vous intéresse. Il faut visiter le local et une fois que vous trouvez le local que vous aimez, il est essentiel de faire l'établissement de l'état des lieux. Vous faites une visite de l'appartement et vous écrivez tout ce que vous voyez. Et il faut faire ça aux États-Unis et en France. Vous écrivez tout ce que vous voyez. Oh, il y a une marque ici ou il y a un problème là. Surtout si vous louez. Si vous achetez, il faut vivre avec. Mais si vous louez, vous ne voulez pas qu'à la fin de votre bail, le bail, c'est le document que vous signez pour louer un appartement. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire, mais vous avez le droit d'habiter dans l'appartement ou dans le local pendant un moment. Donc, quand vous signez le bail, vous voulez être clair à propos de l'état des lieux. S'il y a un problème, il faut marquer cela dans l'établissement de l'état des lieux, surtout avant de signer le bail. Désolé, c'est parce que je fais la vidéo qu'il n'aime pas. Ensuite, il faut payer le loyer, il faut payer de l'argent. Quelquefois, il y a aussi un dépôt de sécurité si vous voulez d'autres frais à payer. Et enfin, vous allez emménager, vous allez mettre vos affaires dans le local. Après avoir trouvé le local, Thierry et Jason ont fait opération embauche équipe technique. Et pour moi, c'est un peu choquant parce qu'ils avaient, c'est une idée intéressante, c'est une différence culturelle et voilà pourquoi étudier à l'étranger est important, parce que quand vous étudiez dans un autre pays, vous pouvez remarquer des choses. Donc Thierry a remarqué des screens aux États-Unis. Il s'est dit, pourquoi pas en France. Et moi, dans mon cours de 255, le pré-séminaire, je dis souvent aux étudiants, les Français ne les aiment pas. Et c'est vrai. Les Français n'aiment pas screens. Ils croient que cela empêche une vue de la nature. Les moustiques ne sont pas un grand problème en France, comme dans le Minnesota. Donc, normalement, ils n'aiment pas. Donc, il y a peut-être quelque chose qui manque avec leur idée. Je vais expliquer en bas. Mais peu importe, ils ont trouvé une idée, mais ils n'ont pas su comment réaliser leur rêve, si vous me comprenez. Ils avaient une bonne idée, disons que c'est une bonne idée, mais ils n'ont aucune expérience technique. Désolée, ils n'ont aucune expérience technique. Et pour moi, ça c'est le choc. Ils ont eu cette idée, ils ont lancé une société sans savoir comment faire les moustiquaires. Heureusement pour eux, ils ont trouvé Marc Blondin qui a l'expérience nécessaire et ils ont donné à Marc un bon contrat et même des intérêts dans la société, n'est-ce pas, des bénéfices. Et comme ça, si la société gagne de l'argent, Marc va gagner de l'argent et donc il va être très intéressé dans le succès de l'entreprise. Donc voilà, ils avaient de la chance. Et ensuite, avec Marc, ils ont trouvé des machines et ils ont installé des machines. Parce que Thierry et Jason ne savaient même pas les machines nécessaires. Donc c'est un peu choquant. Mais voilà, pour eux, cela a marché et très bien pour eux.
Et à la fin, ils ont décidé, ils ont parlé de devoir embaucher un mercaticien. Bon, ça c'est la prochaine étape. Et ils ont dit que ça c'est l'étape peut-être la plus importante, je ne sais pas. C'est un débat si vous voulez. Alors ça c'est ce que Thierry et Jason ont fait. Il y a deux choses pour moi qui manquent, qui sont très importants. Bon, déjà, j'ai expliqué où j'ai quelques problèmes avec leur ordre, mais ici, c'est très, très important. Si vous suivez un cours dans l'école de business, ils vont vous dire qu'il faut faire une recherche commerciale. Où est-ce que vous allez placer votre société? Quels sont les besoins de la région, de la communauté? Est-ce que c'est une communauté riche? Est-ce que c'est une communauté pauvre? Est-ce que les personnes achètent des choses supplémentaires comme des moustiquaires? Ou est-ce que c'est une région où ils sont très conservatrices, par exemple? Il faut faire cette recherche pour savoir où vous voulez placer votre société et quels seront les bénéfices possibles. Il faut aussi avoir un plan d'affaires. Comment est-ce que vous allez fonctionner? Et Thierry et Jason n'ont pas fait ça et cela, pour eux, cela a marché. Mais je conseille, si c'est moi, je mettrai ces deux choses peut-être ici. Hein? Donc, après une idée, et je ne sais pas si j'aurai un plan d'affaires d'abord et ensuite je ferai la recherche commerciale. Les deux vont ensemble. Je crois qu'il faut avoir une idée. Je ne sais pas pourquoi cela ne veut pas disparaître, mais il faut avoir une idée. Mais ensuite, il faut développer votre plan d'attaque. Comment est-ce que vous allez vous organiser? Et ensuite, faire de la recherche. Et après, vous savez que oui, je veux être une société, un nom collectif. C'est le meilleur choix pour moi. Et ensuite, vous pouvez commencer avec les autres choses à faire. Ça, c'est ce que je ferai. Ils n'ont pas fait ça. Et aussi, avec le marketing, avec la mercatique. Le marketing, c'est un anglicisme très accepté, mais c'est un anglicisme. La mercatique, c'est le mot français. Quelques personnes disent qu'il faut faire la mercatique ici. La mercatique, si vous voulez. Je ne sais pas. Hein. Ici, c'est un débat. Enfin, pas numéro 2. Mais ici, c'est un débat. Quand est-ce que vous faites ces choses? Dans quel ordre? C'est à vous de décider. Est-ce que j'ai mal écrit ce mot? Alors, voyons. Peut-être il n'y a pas d'accent. Désolé, il n'y a pas d'accent. La mercatique, comme ça. Ici, c'est un débat. Et pour votre quiz, vous allez proposer votre ordre. Donc, il faut imaginer, vous allez conseiller à quelqu'un de commencer, la personne veut commencer une société en France, on imagine, et vous devez aider la personne à savoir l'ordre à suivre. Et il y a un peu de flexibilité ici, par exemple. Quelques personnes ont une idée d'abord et ensuite ils trouvent un créneau. Thierry et Jason avaient un créneau d'abord, ensuite une idée. Mais sachez que ici, vous ne pouvez pas changer l'ordre. Hein. Il faut savoir le type de société, ensuite aller au CFE, ensuite faire ces choses, ensuite publier l'avis dans le journal. Ici, il n'y a pas de changement possible. Quand vous trouvez un local, il faut faire les choses dans cet ordre, si vous voulez. Mais est-ce que vous allez embaucher votre équipe avant de trouver un local? C'est possible. Hein? Vous pouvez faire 15 avant 10, mais vous ne pouvez pas faire 15 avant de faire la société au CFE, hein, de faire naître la société au CFE. Donc, pour le quiz, vous allez faire l'ordre, mais il faut justifier vos idées, il faut expliquer pourquoi vous changez l'ordre de Bunny Book, si vous voulez, comme j'ai fait dans cette vidéo. J'ai expliqué que moi, j'ajouterai des choses ici. Hein. Bunny Book n'a pas fait ça. Ça, c'est l'ordre de Bunny Book. Ça, c'est pour moi hein, les questions que j'ai. Et aussi, je n'aime pas numéro 15, mais bon. J'ai voulu aussi vous parler de quelques contrats différents en France qui sont mentionnés brièvement dans ces pages préliminaires. Le premier contrat, c'est un contrat à durée déterminée. C'est-à-dire que, et si vous voulez regarder ce site web, et j'ai marqué le site web ici,
si vous voulez regarder ce site web, hein, d'abord, il explique ce que vous pouvez, pardon, ce que vous devez voir dans un contrat. Hein, les coordonnées de l'employeur, les coordonnées de l'employé, date et heure de l'embauche, le type de contrat, la nature du contrat, la fonction de l'employé, hein, la rémunération, congés payés, tout ça, c'est dans le contrat. Mais ici, vous avez une définition des types de contrats. Donc, un contrat à durée déterminée, un CDD, c'est pour 3 ans ou pour 2 ans ou pour 1 an. C'est une durée spécifique, déterminée. Et c'est renouvelé, c'est possible, mais juste une fois et avec certaines conditions. Hein? Donc, si vous avez un CDD, vous savez que vous avez un travail, mais juste pour 2 ans, et que c'est vraiment fini. Si la société veut vous garder, il faut transformer le contrat. Hein? Donc, CDD, c'est une durée spécifique limitée. Le CDI, c'est le contrat que Bannybug donne à Marc. Et ici, la durée n'est pas précisée. Et c'est-à-dire que c'est un emploi stable. Hein? Marc a un travail avec Bannybug pour toute sa vie, hein? Sauf si la société disparaît. Hein? Et j'exagère un peu, mais c'est cette idée. Hein? C'est seulement possible de rompre le CDI avec les situations ici. Et c'est difficile. Donc, quand vous donnez un CDI à quelqu'un, c'est une stabilité importante. C'est un avenir garanti, si vous voulez. Donc, c'est le meilleur contrat pour beaucoup de personnes parce que comme ça, ils savent qu'ils vont avoir un travail chaque année. Une année après une année et comme ça vous pouvez vraiment vous investir dans la société parce que vous savez que vous êtes là. C'est un peu comme tenure si vous voulez dans une université. Hein. Quand vous êtes titulaire, quand vous avez tenure, donc c'est être titulaire, quand vous êtes titulaire à une université, vous avez un travail pour le reste de votre vie, sauf hein, s'il y a des choses spécifiques qui doivent se passer. Mais normalement, vous avez un travail. Et donc, c'est un peu la même idée. Le CTT, c'est un contrat de travail temporaire. Et ici, c'est pour le travail saisonnier, par exemple. Hein, et c'est différent qu'un contrat de durée déterminée parce que c'est toujours avec l'idée temporaire. Toujours avec l'idée temporaire. Et voilà. Vous pouvez lire ça un peu plus si vous voulez. J'ai voulu mentionner, parce que je pense que c'est une chose culturelle importante, le CPE. Et c'est un contrat qui a été proposé en 2006. C'est contrat de première embauche. Et vous savez sans doute que la France a beaucoup de problèmes avec le chômage, les personnes qui ne travaillent pas, n'est-ce pas? Et le CPE, c'était une idée de Villepin, pardon, je cherche ici, de Villepin, d'aider avec le chômage. Et c'était de donner un contrat qui allait être un peu temporaire et un peu CDI. Vous comprenez? Et donc, pour votre premier travail, donc première embauche, c'est votre premier travail. Pour votre premier travail seulement, vous êtes... et j'ai eu un autre site web, mais je l'ai perdu, c'est de Wikipédia, voilà, ici. Donc, c'est un type de contrat pour les jeunes et c'est pour votre premier travail seulement. Pendant 2 ans, vous êtes, si vous voulez, c'est une période de consolidation. Hein? Et pendant ces 2 ans, l'employeur pouvait rompre le contrat sans donner le motif. Après 2 ans, le CPE devient
le CDI. Donc, ils ont voulu avoir une période d'essai parce qu'avec le CDI, il est très difficile de virer. Virer, c'est get rid of, fire. Il est très difficile de virer quelqu'un avec un CDI. Une fois que vous avez un CDI, vous avez un travail. Il est possible de perdre votre CDI, mais il est très difficile. Donc ici, quand vous embauchez une jeune personne qui quitte l'université, vous ne savez pas si c'est la personne que vous voulez pour le reste de votre vie et le reste de la vie de cette personne. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée de donner ce contrat première embauche. Les sociétés vont faire des risques, ils vont accepter plus de jeunes personnes et après 2 ans, c'est un CDI. Mais les jeunes personnes ont, et je vais juste garder ce lien, les jeunes personnes ont absolument refusé cela et il y avait une crise du contrat. Il y avait des manifestations partout dans la rue. Et vous pouvez lire à ce site et à d'autres. C'était incroyable. Tout le Villepin était le premier ministre. Tout le va-et-vient entre les étudiants, entre le gouvernement. Et le gouvernement a renoncé à ce contrat. Ils ont éliminé ce contrat. Donc, le contrat première embauche n'existe pas aujourd'hui. Mais le chômage existe toujours. Je crois que c'est un petit problème et c'est quelque chose que vous allez voir en France. Quand les Français n'aiment pas quelque chose, il y a des manifestations. Il est très difficile de faire des changements. J'aime le fait que les Français manifestent parce qu'aux États-Unis, des fois, nous acceptons des choses et on ne dit rien. Mais le contraire, c'est que maintenant, c'était une idée qui aurait permis peut-être une réduction au chômage, mais les Français ont toujours cette mentalité féodale qu'ils ont refusée. Voilà, c'est juste un aspect culturel que j'ai voulu partager avec vous. Aux États-Unis, nous n'avons pas cette même garantie. N'est-ce pas? Aux États-Unis, quand vous avez un travail, il est très rare d'avoir un CDI. Normalement, aux États-Unis, nous avons des CDD. Vous avez un contrat et même si la durée aux États-Unis n'est pas toujours déterminée, vous savez que si vous ne faites pas un bon travail, vous allez perdre votre travail. Donc, c'est très différent aux États-Unis. Bon, je vous laisse avec cette information. C'est tout ce que j'ai à vous dire à propos de ces pages préliminaires et j'espère que vous avez appris quelque chose et que maintenant, vous savez comment commencer une société en France. Et c'est quand même très intéressant. Alors, bonne journée et à très bientôt. Au revoir.